بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours sur le module automatique, la partie robotique. On va voir les robots aériens ou bien ce qu'on appelle les drones, le UAV. On commence par histoire et définition. Donc, un drone, c'est un aéronef sans pilote à son bord et doté d'une certaine autonomie et d'une capacité de décision. Les drones, ou bien ce qu'on appelle le UAV, donc Unmanned Aerial Vehicle, possèdent une charge utile pour l'emporte de matériel nécessaire à l'accomplissement des missions auxquelles ils sont employés. Ce sont les conflits armés qui, au cours de l'histoire, ont révélé l'utilité des drones et ont ainsi amplifié leur intérêt sur le champ de bataille. Le concept de drone a connu un premier grand essor au cours de la Seconde Guerre mondiale par les apparitions des fusées V1 et V2, où il a d'abord été jugé comme inadapté et sans réelle utilité par une majorité de militaires et de chefs de file politiques de l'époque. Seule une poignée d'hommes a su imaginer le formidable potentiel de l'idée même d'un drone ainsi que son impact futur sur l'art de mener la guerre. C'est ensuite durant les guerres de Corée et de Vietnam que le VAA a connu un second grand essor. Le contexte de la guerre froide a en revanche nécessité le développement secret de cette nouvelle arme stratégique. Les drones ont alors permis l'espionnage afin de minimiser les risques humains au cours des interventions militaires. Donc, ce sont les innovations technologiques qui ont permis d'acquérir cette supériorité tactique, en particulier dans les domaines de l'automatique et des télécommunications. Aujourd'hui, le développement de drones reste un domaine de recherche très actif dans le monde, tant pour les applications civiles que militaires. Toutefois, seuls les drones militaires sont actuellement en service, puisque les drones non militaires ne sont pas intégrés dans l'espace aérien civil. Voici un panel réduit des missions actuelles et futures de drones pour ne citer que quelques domaines d'application tels que on va commencer par la reconnaissance et le sauvetage en conditions atmosphériques extrêmes où les drones aidera, par exemple, la localisation des victimes potentielles. Deuxièmement, l'inspection d'infrastructures telles que les pipelines, les lignes électriques ou les barrages hydrauliques. Troisièmement, nous avons la surveillance de zones d'intérêt comme les frontières ou le trafic autoroutier, plus la cartographie de zones agricoles ou bien urbaines, la prospection pétrolière. Deuxièmement, les catégories des drones. Donc, cet engouement pour le développement des drones est aujourd'hui un vecteur très important au développement économique de l'industrie aérospatiale. L'ensemble des compagnies américaines détient d'environ 63% du marché des drones. Lorsque dans le temps, les compagnies européennes détiennent moins de 7% des parts des marchés mondiaux. Les entreprises américaines produisent à elles seules environ 66% du nombre total du VAA à travers le monde. Dans l'application finale pour la grande majorité, c'est bien militaire. Les caractéristiques techniques d'un VAA dépendront des missions auxquelles il pourrait être employé, par conséquent son appartenance à une famille de drones. La classification peut dépendre de nombreux paramètres comme l'altitude de vol, l'endurance, le temps de vol, les dimensions, encore le type de voilure. Ainsi, la famille des drones aériens est classiquement décomposée en 3 catégories, dont les 2 premières sont
On va commencer par les drones mâles, ou bien ce qu'on appelle moyenne altitude longue endurance, dont l'altitude de croisière varie entre 5 000 et 15 000 mètres. On va voir après dans la figure suivante qui présente le drone mâle RQ1, prédateur dont l'altitude maximale elle est de 7 600 mètres et le rayon d'action de 740 km. Deuxième catégorie, ce sont les drones HAL, haute altitude longue endurance, dont le plafond de vol se situe au-delà de 20 000 mètres. La figure suivante, elle va présenter le drone HAL RQ4 Global Hawk utilisé pour des missions de reconnaissance ou désignation de cibles. Son endurance est de 36 heures et son plafond de vol de 18 600 mètres. Donc, voici dans la première figure le drone RQ1, prédateur tirant une missile Hellfire. La deuxième figure, nous avons le drone RQ4, Global Hawk. La troisième catégorie correspond au drone tactique, le TUAV, Tactical Unmanned Aerial Vehicle, qui sont employés pour des missions précises et de dimensions bien plus petites que les drones HAL ou bien MAL. Parmi les VA tactiques, on peut encore distinguer plusieurs catégories. Nous avons les micro-drones, micro-air véhicules, ou bien le MAV, qui s'apparentent plus à des modèles réduits. Des drones de très courte portée, le TCP, des drones de moyenne portée lent, multicharge, multimission, ou bien le MCMM lent. Des drones rapides basse altitude, le MCMM rapide. Toujours avec les catégories de drones, on va voir le hélicoptère. C'est l'architecture à voilure tournante la plus répandue et la mieux maîtrisée à ce jour, puisqu'elle fut la première à être inventée. Nous avons que de nombreux drones à voilure tournante sont directement inspirés de l'hélicoptère grandeur nature, comme par exemple le drone hélicoptère Camcopter, le S100 de la société autrichienne Scheibel, dont on aperçoit sur la figure suivante le retour d'expérience considérable acquis au cours des développements sur les modèles grandeur nature a permis de concevoir des drones hélicoptères bien plus rapidement. À titre d'exemple, le Camcopter, le S100, c'est un drone tactique multirôle utilisé pour la reconnaissance, le soutien d'artillerie ou bien la surveillance maritime. Pour une masse totale de 200 km, son autonomie est d'environ 6 heures et il peut voler à 220 km par heure avec un plafond de 5500 mètres. Donc, voici dans cette figure le drone hélicoptère Scheibel Camcopter, le S100. Pour une masse totale de 200 kg, son autonomie elle est à environ 6 heures. Il peut voler à 220 km par heure avec un plafond de 5500 mètres. Chacune des pales possède 3 degrés de liberté, toujours comme les robots, suivant les angles de battement, de traînée et de pas illustrés sur la figure suivante, qui sont chacune une fonction bien précise. Nous avons la commande de pas cyclique longitudinale, la commande de pas cyclique latérale, la commande de pas collective, des plateaux cycliques, liaison rotule, angle de traînée, angle de battement, liaison rotule, pale, angle de pas, plateau cyclique. Donc, c'est l'articulation de pale d'une tête de rotor munie d'un plateau cyclique, bien sûr. Nous avons le vol de suspension et de propulsion verticale. Comme on peut le voir sur la figure suivante, la tête de rotor est munie d'un plateau cyclique qui est en liaison linéaire annulaire avec le mât du rotor. Lorsque le plateau cyclique coulisse le long du mât du rotor,
les angles de passe de chacune des pales varient de la même valeur. Ce qui correspond à la commande de pas collective. Plus l'angle de pas est important, plus la portance augmente pour une valeur constante de la vitesse du vent incident sur la pale. Le pas collectif permet donc de piloter la vitesse accentuelle du véhicule. Nous avons le vol de translation dans le plan horizontal. Le rotor, c'est un organe de propulsion verticale, mais il participe également au déplacement en translation de l'engin. Toujours en se référant à la figure suivante, nous avons que l'inclinaison du plateau cyclique par rapport au mât du rotor constituait la commande du pas cyclique. Elle engendre une désymétrie de l'angle de pas entre deux pales et par conséquent une désymétrie de la portance. Il apparaît alors un moment autour du centre de gravité G du véhicule qui permet son contrôle en altitude. Donc, il est illustré dans la figure suivante. Nous avons que l'inclinaison du véhicule entraîne l'inclinaison du rotor et donc l'inclinaison de la portance globale qui devient alors la composante d'une force verticale et d'une force située dans le plan horizontal qui entraîne hélicoptère en translation. Pour remarque, la liaison rotule indiquée sur la figure 4 autorise à la fois les articulations du traîné et de pas. Donc, vous avez le poids ici, vous avez ici la portance globale. Donc, ce sont les forces générées par le rotor en vol de translation. Deuxièmement, nous avons les drones à rotor coaxiaux. Cette configuration est constituée de deux rotors rotatifs partageant le même axe de rotation par rapport à l'architecture de hélicoptère. Les pérotors coaxiaux sont dépourvus de rotor de queue puisque les moments dus aux rotations de chacun de rotors se compensent mutuellement. Les deux rotors participent à la poussée et leur différentiel de portance pilote l'angle de l'assiette lorsque la poussée n'est pas égale à la somme des poussées individuelles à cause de l'interaction du flux d'air entre les deux rotors. Ainsi, le rotor inférieur tourne un pas plus vite que le second puisqu'il est exposé aussi à du rotor supérieur. Nous avons aussi les drones à rotor coaxiaux. Les avantages que procure le pérotor coaxial par rapport à une architecture conventionnelle d'hélicoptère sont nombreux. Voici une liste presque exhaustive. Il permet l'emport de charge bien plus lourd qu'un hélicoptère équivalent, puisque les deux rotors participent à la poussée. De plus, l'énergie fournie au rotor de queue, dans le cas de l'hélicoptère, qui représente environ 11% de la puissance consommée, et dans le cas du birotor dédié à la poussée. La symétrie aérodynamique est assurée du fait que les rotors sont contra-rotatifs. Il s'agit d'un critère très important de la conception aéromécanique d'un engin à voilure tournante et la symétrie de portance assure également une meilleure stabilité de l'appareil aux extrémités de l'enveloppe de vol. La compacité de l'ensemble, c'est un avantage majeur par rapport à l'hélicoptère, puisque l'économie du rotor de queue permet la conception d'un fuselage moins encombrant. De plus, l'appareil sera moins sensible aux rafales de vent traversées. Ils pourront donc se poser dans des endroits plus confinés, par exemple sur les portes d'avion. Les drones à rotor coaxiaux, donc la vitesse accentuelle est supérieure à de l'ordre de 4 à 5 mètres par seconde et le plafond de vol est de temps à lui rehausser d'environ 500 à 1000 mètres. Les pertes mécaniques sont moins importantes comme elles peuvent exister sur un hélicoptère à cause de la boîte de transmission entre le rotor principal et le rotor de queue. Donc, dans la première figure, vous avez un drone infantran, le IT-180. La deuxième, le micro-drone Shaiko Epson, micro-affaires. Troisième, c'est le micro-drone Proxy Flyer, Pico Flyer. Les drones à rotor coaxiaux carénés, nous avons dans la figure 9, A, c'est Allied Aerospace.
Le B, c'est le Bertin Technologies, le Havre. Troisièmement, le Sagem Odin. Quatrièmement, le Honeywell UAV. Dans cette figure, nous avons le Convair XFY1 Pogo. Deuxièmement, le Aurora Fly Science Coopérative Golden Eye. Le C, c'est le Aerovarium AFRL Skynote. Et dans cette figure, nous avons le ISAE Vertico. Maintenant, pour les drones à rotor en tandem, on va les voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.